toucher et changer ma vie. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu savais que ce moment devrait être. Merci mon Dieu pour la journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu nous as sécurisés, tu nous as gardés et tu nous as amenés en ce lieu ce soir afin que nous puissions Seigneur, oh Dieu, manifester ta présence, afin que nous puissions Seigneur, oh roi de gloire, te louer, t'adorer. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu vas permettre aussi que nous puissions partager, Seigneur, roi de gloire, ce bout de parole. Merci mon Dieu pour ton esprit qui va nous orienter, qui va nous guider, qui va nous enseigner, qui va nous amener à une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que ma bouche se taise, que mon esprit se taise, que mes pensées se taisent et que tout cela s'aligne, Seigneur, au roi de gloire, à ta volonté au nom de Jésus, et que toi seul parle, Seigneur, oh mon Dieu, et que toi seul agisses, au roi de gloire, au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, et que chaque personne qui est en ce lieu puisse recevoir, Seigneur, oh Dieu, une portion encore de toi, une portion de ton esprit, une portion de ta chair, une portion de ton sang pour une vie glorieuse, une vie en Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous saurons commencer sans toutefois dire merci au parterre de pasteurs qui nous accompagnent. Merci, révérend. Si vous n'étiez pas là pour nous accompagner, les forces, certainement, nous ne les aurons pas. Nous allons aussi dire merci à tout ce peuple qui vient chaque jour, qui entre dans la présence de l'Éternel chaque jour pour lui manifester sa sainteté, pour lui manifester sa sympathie, pour lui manifester sa soumission. Nous allons dire merci à la chorale qui nous accompagne. Nous allons dire merci aux huissiers. Nous allons dire merci à tout ce beau monde, même à travers les réseaux sociaux, qui nous écoutent et qui veulent écouter un morceau de la pensée de l'Éternel. Nous ne serons achevés sans toutefois dire merci à celui-là sans qui nous ne serons pas ici, les anges de la maison, celui-là qui, même quand il n'est pas, son esprit règne ici, parce que le Seigneur l'a mandaté pour nous amener quelque part. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit pour notre papa, s'il vous plaît? Vous pouvez faire mieux que ça. Alléluia. Nous allons acclamer maintenant une personne. Celui-là même qui nous oriente, celui-là même sans qui nous ne pourrons ouvrir la bouche. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Acclamons pour le Saint-Esprit. On ne s'assoit pas pour acclamer le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas qui il est. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas son utilité. Acclamons encore le Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous n'aurons même plus de courage, nous n'aurons pas de force, nous n'aurons pas d'expression même pour pouvoir le manifester. Alléluia. Merci, bien-aimés, pour nous asseoir. Bien-aimés, nous sommes dans le mois Saint-Esprit, l'impact Saint-Esprit. Ça, c'est le thème que notre Père a voulu bien apporter sur la table pour qu'on puisse partager ensemble et qu'on puisse avoir au sortir de là, que nous puissions recevoir quelque chose de plus qui va nous amener à avancer dans notre destin. Et ce soir, nous parlons du Saint-Esprit. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit en ce moment en tant qu'une entité spirituelle. Le Saint-Esprit dans la théologie chrétienne est la troisième personne de la Trinité. Quand je parle de la troisième personne de la Trinité, ça veut dire que cette communion du Père qui est Dieu, du Fils qui est Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui est lui-même. Donc le Saint-Esprit
est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est aussi appelé le consolateur parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il nous enverra le consolateur. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit étant une personne bien-aimée, il a donc des émotions. Il a des restrictions. Le Saint-Esprit a des principes. En fait, le Saint-Esprit a aussi une sensibilité. Parce que quand le Saint-Esprit vit en vous, il reçoit cette sensibilité que vous avez. Si vous avez la sensibilité due à la peau, le Saint-Esprit reçoit cette sensibilité-là. Le Saint-Esprit a cette sensibilité aussi de cœur. Donc quand vous avez mal là, le Saint-Esprit a aussi mal quand on l'offense. Raison pour laquelle il a mis des principes, il a établi des principes pour que nous puissions marcher ensemble sans toutefois le heurter. Le Saint-Esprit, en tant qu'une personne, a aussi une capacité d'agir. Il a une façon de parler. Le Saint-Esprit parle comme vous et moi. Le Saint-Esprit parle audiblement. Le Saint-Esprit parle aussi à voix basse. Le Saint-Esprit parle aussi de manière douce. Oui, le Saint-Esprit parle aussi de manière douce. Quand je parle de cela, peut-être vous ne comprenez pas. Là, je vais peut-être vous donner un petit témoignage qui va peut-être vous amener à comprendre pourquoi je dis que le Saint-Esprit parle de manière douce. Ça, c'est mon témoignage. Il était question que ce week-end, que j'aille, le week-end passé, donc le vendredi passé, que j'aille à Baganté. Comme d'habitude, parce que je suis dans un corps où il y a une hiérarchie bien disposée, je suis venue le mercredi dire au revoir à mon mentor. Il m'a donné des versets bibliques pour que je puisse les lire pendant le parcours. Je l'ai fait. Maintenant, le vendredi, puisque j'ai une émission que je présente le vendredi matin à partir de 5 heures à la 103.6 Réveil FM, Prophétique Money Miracle, je suis venue ce vendredi avant de voyager. J'ai fait mon émission, mais à 5 minutes, je dis bien 5 ou 7 minutes de la fin de l'émission, pendant que j'étais en train de prier, je crois, j'ai entendu une voix qui m'a dit à l'oreille, puis on lui dira, mais est-ce que tu as parlé à ton père? J'étais en train de prier pour clôturer, mais cette voix, je l'ai entendue audiblement. Il m'a dit, oui, on va lui dire, mais est-ce que toi, tu as parlé à ton père? Après l'émission, j'ai même eu honte. J'ai dit, waouh. Parce que franchement, je me confesse. Moi, ce n'était pas dans mon intention de lui dire, parce que comme le Saint-Esprit qui connaît tout, avait sondé dans mon cœur, avait sondé dans mes pensées, et il savait que dans mes pensées, j'avais prévu que on va dire à mon père, parce que j'ai déjà demandé une permission, on devrait lui dire que j'ai voyagé, bien évidemment. C'est ce qui était dans ma pensée. Mais je vous dis, le Saint-Esprit l'a ressorti en surface. Il m'a dit clairement, puis on va le lui dire. Mais est-ce que toi, tu as parlé à ton père? Je me suis confessé. J'ai ri. Mais j'ai dit, Saint-Esprit, excuse-moi. Comme à chaque fin d'émission, nous faisons un rapport. J'ai fait le rapport et j'ai donc maintenant profité pour parler à mon père pour lui dire que j'allais à Baganté et j'avais besoin de sa bénédiction. Il a prié. Et bon, ils sont partis. Je vais faire court, très court, pour que le temps ne passe pas. Nous sommes arrivés à Baganté. J'ai conduit la voiture à un niveau, j'ai donné au chauffeur. Nous sommes arrivés à Baganté. À Baganté, mon mécanicien que j'ai pris comme chauffeur, il m'a dit à simuler une panne de voiture. Il a simulé une panne de voiture. Il me dit, maman, je vais aller à Baganté arranger, parce que nous étions à Baroque. Il a dit, maman, je vais aller à Baganté arranger la voiture. Il dit, mais la voiture a quel problème? Moi, j'ai conduit la voiture n'avait pas de problème. Il me dit, non, je ne voulais pas seulement te faire peur, la voiture a fait un problème. Bon, il y a un problème de frein. J'ai dit, non.
tant que je touche le frein, je connais quand le frein a un problème, quand le frein n'a pas un problème. Le frein n'est pas quelque chose qui agit là, justement. Ça commence à se manifester. Donc, puisque je me suis dit, en tant que mère, c'est un enfant, je ne sais pas s'il a 30 ans. Puis je me suis dit, bon, peut-être qu'il veut voir la vie de Baganté. Je lui ai dit, ok, bon, vas-y. Il est parti avec la voiture. J'ai ça l'habitude de prendre toujours, de garder, de laisser les dossiers de ma voiture dans la boîte à gants, dans la voiture. Moi, je ne sors jamais avec ça. Donc, il avait tous les éléments. Il est parti. À 18h, il est parti, nous sommes séparés à 16h. Et il m'a dit qu'il va revenir très vite. À 18h, je ne le vois pas, inquiète. Je l'appelle. Je lui dis, mais il dit, non, maman, ne te dérange pas. Nous sommes en train de puger la pomme pour quelque chose comme ça. Je dis, ok, ne traîne pas, parce que la nuit est en train de tomber. Il dit, ok, dès qu'on finit, j'arrive, ne te dérange pas. J'attends encore 1 heure de temps, 9h, je ne le vois pas. Je rappelle, on décroche le téléphone, mais on ne parle pas. Et après, on arrête le téléphone. Je relance l'appel. Orange me dit, votre correspondant, le téléphone de votre correspondant est éteint. Je dis, ça commence. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une question, je ne sais pas, de réseau ou je ne sais pas, je ne comprends pas. J'attends encore. 20h, j'appelle. Le téléphone est toujours éteint. Et il n'est toujours pas là. C'est là où j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, mais l'enfant d'autrui, je suis venu avec l'enfant d'autrui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé à tout. J'ai même pensé au vol. J'ai pensé même qu'il a eu un accident. J'étais inquiète. Mais seulement, je n'ai pas attiré l'attention des autres parce que je suis en train de travailler. Je n'ai pas attiré l'attention des autres. Nous avons continué à travailler. Je ne faisais qu'appeler, envoyer les messages WhatsApp. Appeler, envoyer les messages WhatsApp. Malheureusement, le téléphone était toujours éteint. Il ne répondait pas. À 4 heures, quand moi, le dernier message que j'ai envoyé, il était 3 heures du matin. Et j'ai l'appel, j'ai fait aussi l'appel à 3 heures du matin. Le téléphone était toujours éteint. À 4 heures du matin, 4h20, bon, à 4 heures, je suis allée derrière parce que nous avons fait une petite pause, nous sommes couchés. Et à 4 heures, je me suis levée, je suis allée pour nous continuer les travaux. Quelques minutes après, maman Rihanna est venue me trouver. Nous avons continué à travailler. Vers 4h20, c'est là où mon téléphone sonne. Je vois que c'est, je regarde, je vois que c'est lui. Il me dit il m'appelle depuis 2 heures. J'ai tout simplement ri. C'est là où j'explique à ma maman Rihanna ce qui s'est passé depuis, donc tout ce que j'ai entendu là depuis. C'est là où elle est au courant. Pourtant, nous avons passé toute la soirée ensemble. Je ne les ai pas inquiétés. Il ne fallait pas quand même que j'aille gâter le deuil de quelqu'un parce que moi, je suis venue avec mes problèmes. Je lui demande, tu es où? Il me dit que donc, c'est quoi, il était en train d'arranger, c'est quoi, bref, il a essayé de balbutier quelque chose. Et quand il lui demande la voiture est où, il me dit, donc je m'inquiète seulement de la voiture. J'ai dit, mais tu es où? Tu m'appelles pourquoi? Il me dit, on m'a pris au poste de police de Bana. Tu es parti faire quoi à Bana? Tu as dépassé un département, tu es allé entrer dans un autre département. Tu es parti faire quoi à Bana? Il a essayé de balbutier. C'est là où il me dit, filme ta carte grise, là tu m'envoies ça par WhatsApp. Je dis, ah bon? Je dis, non, je ne peux pas filmer ma carte grise et t'envoyer ça par WhatsApp. Attends-moi là-bas, le matin quand il va faire jour, je vais venir te chercher. C'est lui qui se fâche le premier. Il commence à bavarder. Je n'ai pas répondu, j'ai pris mon tempérament. Je me suis dit que je peux faire comme ça, il fuit même. Si les autres fuient aussi avec la voiture, je vais faire comment? Je l'ai calmé, pour le mettre en confiance. Et le matin vers 7h, entre-temps, il ne faisait que me pomper les messages et les appels. Vers 7h, c'est là où j'appelle le pasteur Daniel. Je lui dis, viens m'accompagner, je vais quelque part, il y a quelque chose à faire. Il n'a pas réussi. Aussitôt, il s'est levé et nous sommes ici. En route que je lui ai expliqué de quoi il était question. C'est là où il a aussi appelé quelqu'un, un homme en tenue. Il a dit, alors, on ne sait pas de quoi il est question. Il faut moins qu'on ait quelqu'un. Et nous sommes arrivés. On me dit là-bas, quand on l'a arrêté à 4 heures du matin, il n'avait pas de carte grise. C'était suspect. Puisqu'il avait toutes les pièces, tout le dossier du véhicule, il ne manquait que la carte grise. C'est pour ça qu'on lui a demandé de vous appeler, de venir vous-même, pour qu'on sache de quoi il est question.
Je leur ai expliqué, c'est depuis 16 heures hier, il est porté disparu et il a éteint son téléphone. Si vous ne l'aviez pas arrêté, il ne devait pas ouvrir son téléphone. Et les hommes en tenue ont dit, voilà, c'est comme ça que vous les femmes, vous êtes bêtes. Il partait vendre votre voiture. Certainement, il est parti faire son deal et le deal n'a pas marché et il errait maintenant là comme un mauvais. Et c'est la même idée que le monsieur en tenue qui était avec nous a dit. Et moi-même aussi, c'est vrai que ça m'est passé par l'esprit. Et je pleurais, je disais que merde, comment est-ce que j'ai pu laisser les papiers dans la voiture? Je sais que c'est... Mais bon. Seulement ce que je vais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit n'a pas utilisé la voix comme il a l'habitude de m'interpeller. Parce que quand le Saint-Esprit veut souvent me sanctionner ou me gronder, ou me parler, ou me prévenir d'un danger imminent, donc quelque chose qui va arriver là, il me parle audiblement, au point où je saute. Maintenant, je suis déjà habitué, je n'arrive même plus à sauter parce que c'est quand je suis dans une pièce seule. La seule personne qui peut me parler, c'est lui. Donc, il peut parler aussi de manière douce. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit agit. Donc, si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé, si je n'avais pas une communion avec le Saint-Esprit, si je n'étais pas sensible à la voix du Saint-Esprit, parce qu'il a parlé de manière douce, j'étais en train de prier, je pourrais croire que c'est ma propre voix, c'est ma propre prière. Mais non, puisque ce n'était même pas dans le même sens. Il a parlé tellement d'une manière douce. Et par la grâce de Dieu, je me suis aussi exécuté. Donc le Saint-Esprit qui était au-dedans de moi voulait que je puisse prévenir une personne supérieure à moi pour avoir ce manteau. Pourquoi? Parce que soit on partait avec la voiture, on partait la vendre, soit peut-être il devait lui arriver un accident grave et on devait m'accuser de l'avoir amené pour le tuer. Soit on devait mais comme le Saint-Esprit qui voit la fin de chaque chose avant son commencement, avait vu ce qui devait se passer, il est venu me prévenir tout doucement. Est-ce que tu as parlé à ton père? Et c'est là où j'ai parlé à mon père. Et mon père a élevé une voix. Et cette voix-là était cette ouverture à ramener ma voiture. Donc je voudrais vous dire que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit ressent les douleurs que vous et moi nous ressentons. Quand nous l'offensons, il ressent les douleurs. Raison pour laquelle Éphésiens 4, le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si Éphésiens 4 nous dit n'attristez pas, ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. Le Saint-Esprit est une personne qui agit aussi comme nous les êtres humains, nous pouvons agir. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit, agissant comme une personne, est aussi un motivateur. Le Saint-Esprit, agissant comme une personne, est un enseignant, est celui-là qui nous guide, celui-là qui nous oriente, celui-là qui nous montre le chemin. D'où le thème de mon message de ce soir. Le Saint-Esprit, un facteur indispensable pour l'évangélisation. Le Saint-Esprit, un facteur indispensable pour l'évangélisation. Et nous avons pris pour texte Acte 1, le verset 8. Le texte même que notre Père nous a donné comme base. Alors nous allons lire dans Acte 1, le verset 8. Est-ce que nous pouvons avoir une belle lecture? Ok, je vais lire. Acte 1, le verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que le verset de Acte 1, le verset, la portion de la parole de Acte 1, le verset 8 dit. Et nous allons comprendre ici là que ce verset marque le début de
ou la responsabilité de l'église. La responsabilité que le Seigneur donne à l'église. Dans le début de la communion avec l'église. Parce que bien aimé, bien avant que le Seigneur Jésus-Christ n'aille au ciel, les disciples avec qui il marchait savaient que le maître est là. Donc ils étaient vides. Tout ce qu'ils pouvaient, dès qu'on les attaquait même un peu comme ça, là, ils venaient dire, papa, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et ils réglaient le problème. Quand il y avait quelque chose dans leur vie, ils se référaient au maître. Mais seulement, le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, sachant que ses disciples étaient vides, il leur fallait quelque chose. Lui n'étant plus là, puis le Saint-Esprit n'étant plus là, il leur fallait maintenant leur donner cela. Parce qu'en chair, il ne pouvait pas. Quand il est revêtu de chair, il est comme vous et moi. Maintenant qu'il monte pour être une entité supérieure, suprême, il devient un esprit. Et c'est cet esprit-là qu'il dépose dans chaque personne qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Ses disciples l'avaient reçu comme Seigneur et Sauveur, raison pour laquelle il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur, jusqu'à ce que je vous envoie l'enseignant, jusqu'à ce que je vous envoie une puissance qui va vous amener à marcher tel que je voudrais que vous marchiez, qui va vous amener à annoncer ma personne, à parler de moi jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand nous voyons cela, bien-aimés, nous allons essayer de découper un peu la pensée de notre Seigneur en ce moment-là, quand il envoyait le Saint-Esprit vers les disciples. Dans ce verset, nous allons essayer d'avoir une petite... Nous allons essayer de le découper un peu pour mieux comprendre la pensée de notre Seigneur en ce moment-là. Nous allons voir ici, quand le Seigneur Jésus nous dit, leur dit aux disciples, bon, quand on parle des disciples, jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes tous les disciples de Jésus. Donc quand nous parlons des disciples, c'est y compris nous aujourd'hui, parce que nous sommes dans notre temps. Les disciples d'avant étaient dans leur temps, mais ils nous ont transmis cela, et nous sommes aussi les disciples, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors il nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Comme je vous disais tantôt, c'est parce qu'ils savaient que ces disciples étaient vides. Alors il leur fallait quelque chose pour les booster. Il leur fallait quelque chose qui devait vivre en eux, cette flamme-là qui devrait vivre en eux pour pouvoir les amener à agir, pour pouvoir les amener à réfléchir, pour pouvoir les amener à avoir le discernement. Il leur fallait donc cette flamme-là, il leur fallait donc ce courage-là, il leur fallait donc cette force-là, il leur fallait donc cette puissance qui devait les amener à agir. Raison pour laquelle il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Bien. Quand nous allons maintenant dans la deuxième portion où il nous dit, vous serez mes témoins. Oui. Ici là, nous comprenons que le Seigneur nous donne un mandat. Vous serez mes témoins. Témoigner ici là, c'est montrer la véracité de quelque chose. Quand nous témoignons de quelque chose, pas les faux témoignages que les uns et les autres font. Quand on parle de témoigner, c'est montrer la véracité de quelque chose. Donc les disciples devaient aller parler de ce qu'ils ont vu le Seigneur faire. Aller parler de ce qu'ils ont entendu le Seigneur dire de la part de son Père. C'est pourquoi il a dit aux disciples que vous serez mes témoins. Donc vous ne marchez pas avec moi juste pour vous asseoir. Je ne vous envoie pas le Saint-Esprit juste pour vous asseoir. Je vous envoie le Saint-Esprit pour que vous allez témoigner que je suis l'enfant de Dieu. Que vous allez témoigner que Dieu fait des miracles, que Dieu parle encore, que Dieu agit encore. C'est pourquoi il leur a dit, vous serez mes témoins. Et maintenant pour terminer, il leur a dit, vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem, là où je vous ai demandé de rester, vous serez mes témoins en Judée, vous serez mes témoins en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Jérusalem ici, là, c'est où? C'est le domicile de tout un chacun. C'est le quartier de tout un chacun. Donc, c'est l'endroit que tu occupes, ou en fait, où tu es, où tu vis,
Tu dois amener la parole de l'Éternel dans cet endroit-là. La Judée, c'est où? C'est la ville dans laquelle tu es. Oui, c'est le district dans lequel tu es. C'est la ville dans laquelle... Comme par exemple, nous sommes à Douala. Par exemple, si moi j'habite Makepe, mon Jérusalem, c'est ici à Makepe. Mon Jérusalem commence dans ma maison, ça va dans mon quartier, et puis ça s'étend dans tout Makepe. Maintenant, ma Judée, c'est Douala. C'est toute la circonscription de Douala. Et la Judée et la Samarie, c'est où? C'est le Cameroun. La Samarie, c'est le pays en général. Donc vous devrez aller annoncer même dans tout le pays que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et pour cela, vous devrez vous apprêter. Et pour cela, vous devrez apprendre à vivre, non pas selon votre volonté, mais selon sa volonté, pour être en accord avec lui et être en accord avec son Père. Maintenant, l'extrémité de la terre, ce sont je sais pas, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est l'Amérique, ce sont des continents lointains. Mais nous aussi, quand nous avons l'habitude de penser, vous voyez, certaines personnes ont l'habitude de faire des prières. Seigneur, je t'en supplie, envoie-moi en Europe. Si tu m'envoies en Europe, je vais évangéliser. Envoie-moi au Canada. Si tu m'envoies au Canada, je vais parler de toi. Envoie-moi aux États-Unis. Si tu m'envoies aux États-Unis, je vais parler de toi. Mais seulement ce que vous ne comprenez pas, Jésus l'a dit de manière chronologique. Et quand vous regardez la chronologie de la circoncision qu'il a décrit, c'est ce que je vous dis exactement. La Jérusalem où il était, où il avait établi ses disciples, c'était leur base. Maintenant, la Judée était ce qui couvrait par la région, comme on peut dire. La Samarie, c'était le pays. C'est le pays. Et maintenant, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les enfants de Dieu ne veulent plus évangéliser. Tout ce qu'ils veulent, c'est sauter des classes. Quitter Makepe, aller directement au Canada et dire qu'il veut aller annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est faux. C'est faux, vous ne pouvez pas tromper le Seigneur avec ça. Vous avez déjà évangélisé Makepe? Non. Vous avez déjà évangélisé Douala? Non. Vous avez déjà évangélisé le Cameroun? Non. Vous avez déjà fait quoi? Rien. Mais seulement vous rêvez aller au Canada, évangéliser le Canada. Vous n'avez pas encore évangélisé le Cameroun. Mais c'est faux. C'est là où je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que c'est faux quand on a ce genre de pensée. J'ai deux amis qui sont partis. Il y a un qui est parti en Europe, un pasteur qui avait déjà une église bien établie au Cameroun. Il y a un autre, un camarade de classe quand je faisais l'école biblique. Lui, il est parti au Canada. Quand il partait là-bas, il était tout feu, tout flamme. Moi, je savais qu'on devait seulement m'appeler pour me dire que voici ta place, pardon, viens ici, là, on travaille ensemble. Mais seulement quand ils sont partis, c'est devenu silence radio. Des personnes enflammées, des personnes gonflées en Jésus-Christ. Arrivés là-bas, c'est là où je disais souvent à mon camarade de classe que toi-même, quand tu penses que tu peux partir au Canada, on t'a dit qu'au Canada, on toque les portes comme nous toquons ici pour évangéliser les gens. Toc, toc, toc. C'est qui? Maman, je suis venue te parler de Jésus et on te reçoit. Mais non. Dès que tu toques la porte de quelqu'un, la personne te répond, la personne va te maintenir dans le temps de 5 minutes. La police va venir te récupérer. Tu ne peux pas évangéliser là-bas. Tu ne peux non plus prendre ton mégaphone comme tu marches dans la rue pour aller crier partout. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Répandez. Non. Mon frère, on te prend. Trouble à l'ordre public. Pourquoi tu perturbes les gens? Si tu as cru en Jésus, c'est pour toi. Est-ce que les autres croient aussi? Ne viens pas perturber les gens. Ensuite, on te prend, te fout en cellule. Et de la cellule, tu iras en prison. Et comme tu viens du continent noir, tu sortiras de cette prison-là pour rentrer au Cameroun. Et c'est toi qui vas payer. Quand tu vas arriver ici, on va encore t'accueillir. On te fout d'abord aussi encore en prison un peu. Tu goûtes encore l'autre là. Alors, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ parle. L'Esprit Saint parle d'une manière ou d'une autre. Et il a bien établi un ordre. Il ne t'a pas dit que si tu n'as pas encore fini d'évangéliser Makepe, saute-tu pas au Canada. Mais si toi, moi, le conseil que je vais te donner, c'est que si toi, tu as vraiment envie d'aller t'établir au Canada, montre-lui déjà que tu as déjà conquis Makepe. Tu as conquis Douala. Tu as conquis le Cameroun.
Et maintenant, tu veux conquérir le Canada. C'est lui-même qui va te couper, t'envoyer au Canada. Le billet d'avion là va te trouver, tu ne sauras même pas comment. Le visa là va te trouver, tu ne sauras même pas comment. Parce que tu auras au moins suivi ton cheminement que lui, il a tracé. Donc, bien-aimé, en matière d'évangélisation, commençons d'abord dans notre Jérusalem. Commençons là où nous sommes, notre base. Commençons dans notre quartier. Commençons aux alentours de nos maisons, dans notre maison même. Toi qui veux aller au Canada, combien de personnes as-tu déjà amenées à Christ? Combien de personnes as-tu déjà amenées à Christ? Personne. Mais tu te dis que c'est au Canada que tu vas amener les gens à Christ. Au Canada où les gens sont seulement toqués là, où personne ne veut même regarder quelqu'un. Dès que tu vois les gens marcher, ils marchent seulement avec la tête comme ça. Pourquoi? Parce que la tête est lourde, la tête est chargée. On les presse et on les oppresse. Et tu vas venir dire à l'autre, il va te jeter. Et c'est lui-même, ton frère africain même qui va appeler la police de venir te récupérer. Parce que tu l'embêtes. Lui veut chercher son argent et tu t'embêtes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous dire ce soir que le Saint-Esprit est le moteur indispensable de l'évangélisation. Le Saint-Esprit est le moteur indispensable de l'évangélisation parce que le Saint-Esprit nous donne c'est le Saint-Esprit qui convainc en fait. Quand tu vas à l'évangélisation, tu peux parler aux personnes. Ne pensez pas que ce sont tes paroles que tu dis aux personnes là qui convainquent cette personne. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et maintenant, l'évangélisation a aussi ses règles. Quand tu arrives dans un endroit où tu pars évangéliser, dis-toi d'abord que avant de choisir cet endroit, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela? On ne va pas évangéliser n'importe comment. On ne choisit pas les lieux n'importe comment. On ne se met pas là avec le mégaphone à chanter partout n'importe comment. Je suis une rescapée de cette petitesse. Parce que je suis une personne, je vais toujours évangéliser. Et parfois, j'évangélise en solo. Et ça m'avait frappé. Je me rappelle une fois ici, il y a quoi, 2 ou 3 ans, on avait une convention. Comme d'habitude, à chaque convention, moi, j'évangélise toujours seul. Je suis allée évangéliser. Ce matin-là, quand je suis sortie directement du bureau. Je suis allée au lieu d'évangélisation que j'avais choisi. Arrivé là-bas, est-ce que j'avais demandé au Saint-Esprit? Est-ce que j'avais prié? C'est quand je suis arrivée parce que j'avais choisi, je m'assois dans ma voiture et je peux faire une brève prière. Il était déjà 17 heures. Il fallait prier vite. Il fallait donc aller maintenant évangéliser. Quand je suis arrivée sur le lieu d'évangélisation, j'ai reçu une flèche mortelle. Je vous assure, je mourrais. J'ai reçu cette flèche. Le temps que quand j'ai reçu cette flèche, aussitôt je l'ai ressentie. Elle m'a paralysé directement ce bras gauche. Je l'ai reçu là. Donc la personne avait bien visé le cœur. Ça m'a paralysé directement le bras gauche. Quand je suis donc arrivé à la maison, il fallait donc que je m'efforce de rentrer dans la voiture pour arriver au moins à la maison. Je me suis efforcée. Quand je me suis couchée, je ne pouvais pas me lever le lendemain. Nulle était la grâce de Dieu. J'ai réussi à enlever cette flèche. Mais seulement le poison était resté. J'ai été sauvée. Ce jeudi, je ne peux pas l'oublier. On priait ici. Papa a demandé de venir prier. Bref, on priait et je me suis présentée. J'ai prié. En fait, toute la soirée, j'ai passé le temps à prier. Et quand il a prié pour des personnes, je me suis sentie soulagée. Le bras que je n'arrivais pas parce que mon bras était calé là. Je n'arrivais plus à bouger facilement le cou. Je n'arrivais plus à marcher comme ça. J'étais bloquée, donc je marchais de manière... Et puis je n'ai dit à personne. Moi j'ai l'habitude, je n'ai pas... Quand j'ai des problèmes, je n'aime pas dire aux gens. C'est quand le problème est résolu que je dis aux gens. Donc j'étais assise là, je souffrais, mais personne ne savait. Et c'est quand on a prié et que papa a dit, ok, maintenant que tous ceux qui ont senti un soulagement fassent le mouvement qu'ils n'avaient jamais fait, ou le mouvement qu'ils n'arrivaient plus à faire, curieusement, j'ai soulevé ma main. Donc j'étais guérie et j'étais délivrée. Je n'étais pas partie à l'hôpital, mais j'ai reçu ma guérison. Pourquoi je n'étais pas morte? Parce que quand tu pars à l'évangélisation et que tu ne pèses pas spirituellement, quand la flèche te trouve, ça ne te rate pas.
on va accuser l'église, on va accuser ton grand-père, on va accuser le voisin. Mais pourtant tu as reçu quelque chose et que tu n'as pas pu gérer parce que tu n'avais pas cette puissance-là. Quand tu vas à l'évangélisation, commence d'abord à informer ton leader. Commence à prier d'abord dans ton Jérusalem. Et maintenant, tu peux sortir. Et comme le Seigneur Jésus-Christ envoyait toujours les disciples 2 par 2 pour aller travailler, c'est de même que les apôtres envoyaient les autres 2 par 2 pour aller prêcher. Donc, quand tu veux aller évangéliser, cherche toujours. Si tu n'es pas aiguisé spirituellement, cherche quelqu'un qui est aiguisé spirituellement. Tu marches avec. Si toi, tu es aiguisé spirituellement, cherche donc quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne aussi qui est comme toi, ou ça peut être une personne qui n'est pas aiguisée, parce que ta couverture le protège. Alléluia. Nous allons donc comme ça voir ici maintenant le rôle du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Le Saint-Esprit a un grand rôle, comme nous avons dit, à jouer dans l'évangélisation. Parce que le Saint-Esprit convainc du péché. Quand vous allez évangéliser et que vous parlez aux gens, pour que quelqu'un reste comme ça et qu'il commence à revoir sa vie depuis qu'il est né ou depuis qu'il a commencé à commettre les histoires, il faut bien que le Saint-Esprit le touche. C'est le Saint-Esprit qui l'amène à comprendre que ce qu'il était en train de faire là était mauvais. Et pour cela, il doit sortir de là. Ce ne sont pas vos belles paroles. Parce que si c'était que vos belles paroles, partout on raconte des paroles. Partout on prêche. Il y en a qui partent prêcher même qui n'arrivent pas pendant des années à pouvoir convertir une seule personne à Christ. Justement parce qu'ils n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas ce Saint-Esprit qui va se manifester, qui va allumer la flamme du Saint-Esprit de l'autre. Parce que, disons-nous bien-aimés, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur a déjà d'avance reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand tu veux manifester le Saint-Esprit, c'est toi qui vas activer cette flamme-là. C'est toi qui vas amener cette flamme-là à s'allumer et à s'enflammer pour que le Saint-Esprit commence à agir à travers toi. Raison pour laquelle on dit le Saint-Esprit convainc du péché. Parce que le Saint-Esprit, pour pénétrer, pour agir en toi, il doit d'abord se dire, ce péché-là, je veux déjà que tu commences à te libérer de ça. Ça ne veut pas dire que le péché-là, tu vas abandonner. Si tu volais, par exemple, tu vas l'abandonner là. Tu ne peux pas. Ça veut dire que tu dois d'abord accepter toi-même que tu es un bandit. Le fait déjà d'accepter que tu es un bandit, ça veut dire que tu commences déjà à entrer dans le processus de guérison. Et c'est tout doucement maintenant qu'il va t'enlever ce banditisme-là de ton esprit. Parce que si le fait là, s'il dit que ok, toi je t'enlève le banditisme, tu vas croire que c'est par toi. Alors que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Nous allons donner un autre centre d'intérêt. Le Saint-Esprit est une puissance et c'est une assurance. Bien-aimés, quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus regarder ce que les autres font et ça vous affecte. Parce que dans votre cœur, vous avez déjà circoncis la douleur. Donc le mal que l'autre peut vous apporter, vous l'avez déjà mis de côté parce que vous savez que ça devait venir. Quand quelqu'un vous fait du mal, il croit qu'il vous a tué. Non. Pour vous, vous savez que le mal là devait venir. Donc comme c'est venu comme ça là, je prends ça et je dépose tout doucement de côté. Lui, il va jubiler ou elle va jubiler disant que je l'ai fait. Cette fois-ci là, je lui ai donné la dose adulte. La personne ne sait pas que là où tu es là, tu as déposé ça et tout doucement c'est tombé au sol. C'est ça quand tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, on ne te voit plus discuter avec les gens qui te font du mal. Tu ne revendiques plus rien. Tu informes peut-être des gens juste pour qu'on sache qu'il y a un truc comme ça et tu ne voudrais plus que ça se passe. Mais toi-même, tu n'as pas besoin d'aller bagarrer avec ces personnes-là parce que ça ne t'affecte pas. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne la puissance d'agir. C'est le Saint-Esprit qui met en toi la force
Parce que si le Saint-Esprit ne venait pas en toi, n'habitait pas en toi, même la force là d'agir, tu ne devrais pas l'avoir. Tu ne pouvais pas te lever et aller, être enflammé pour aller parler de l'évangile, pour aller secourir ton frère, pour aller aider ton frère. Je vous le dis sincèrement, c'est le Saint-Esprit qui te donne cet engouement-là et beaucoup font des erreurs. Je vais vous raconter une petite chose qui se passe dans l'église. On va me demander souvent qu'est-ce que l'église a fait. Malheureusement, c'est dans l'église qu'on trouve beaucoup de choses qui ne vont pas. Vous pouvez vous imaginer dans une église, il y a un frère de l'église qui a commis une faute. On lui a donné de l'argent pour faire quelque chose et la personne ne l'a pas fait. Maintenant, il y a une sœur de l'église qui vient lui dire, donc quand elle a vu comme on était en train de mal parler ou de menacer la personne, elle s'est dit, ouais, je vais le faire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est le Saint-Esprit qui lui disait, va aider ton frère. Les autres étaient de l'extérieur. Va couvrir la faute de ton frère. Mais comme nous faisons toujours cette erreur, quand nous entendons cette voix, ou quand nous entendons l'Esprit nous parler, nous devons d'abord courir pour aller demander les renseignements chez ma soeur. Est-ce que tu vois comme le frère là, j'ai envie, j'ai l'argent là, mais je veux l'aider. Je pense que je vais lui donner l'argent là demain. Et la soeur de dire, tu lui donnes cet argent pourquoi? Est-ce que tu es bassa? C'est entre eux les bassa. Et on est à l'église, on crache le feu. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Le Saint-Esprit nous donne donc cette capacité d'aider les autres. Sauf si tu n'as pas. Et quand tu n'as pas, cherche au milieu de toi des personnes qui peuvent aider cette personne parce que tu as vu cette personne en France. Cherche au milieu de toi pour pouvoir sortir cette personne-là de son péché ou pouvoir sortir cette personne-là de sa faute. Donc, quand le Saint-Esprit nous parle, soyons sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Ne soyons pas toujours ces personnes-là que quand nous écoutons quelque chose, nous allons d'abord prendre de renseignements ailleurs. Je prie que ça ne soit pas le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous parle chacun dans son secret. Et quand il va se révéler, qu'il vous le présente de manière audible, de manière à ce que vous sachiez que c'est le Saint-Esprit qui vous parle, afin que vous recevez désormais les paroles et les révélations du Saint-Esprit et que vous puissiez les mettre en pratique pour pouvoir avoir une vie agréable. Amen. Nous allons donner une parole au thème suivant. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous oriente pendant l'évangélisation. Le Saint-Esprit nous dit, allez, par exemple, si vous marchez et vous voyez des personnes, vous voulez évangéliser, laissez que le Saint-Esprit vous guide vers qui vous devez aller. Ne marchez pas seulement comme ça. Vous rencontrez tout le monde, vous allez parler. Vous allez trouver quelqu'un un jour qui s'est levé sur un mauvais pied. La gifle que vous allez recevoir, vous allez confier. Laissez que le Saint-Esprit vous guide vers les personnes vers qui vous devez. Parce que c'est lui qui dispose des âmes. Et c'est lui qui peut vous dire que va vers telle ou va vers telle personne. Donc, soyez sensibles à l'écoute du Saint-Esprit quand vous allez à l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit aussi qui choisit le plus souvent le moyen de locomotion. Pour des personnes qui ont des voitures. Parfois, le Saint-Esprit veut que tu déposes d'abord ta voiture parce que sur le chemin, il a placé des personnes, des âmes que tu dois délivrer. Mais non, on va Rond-Poulain. Du coup, tu te lèves, tu entres dans la voiture. Rond-Poulain, tchakap. Les personnes que tu devais amener à Christ sont restées derrière. Donc, laissez le Saint-Esprit vous guider. C'est son rôle. Il fait sa part et il vous permet aussi de faire votre part. Seulement, il vous facilite le chemin. Le Saint-Esprit régénère les cœurs. Oui, les cœurs brisés. Des personnes qui souffrent. Des âmes qu'on a persécutées. Des âmes qui souffrent dans des maisons, dans des familles, dans des foyers, dans l'église. C'est le Saint-Esprit qui adoucit les cœurs. Vous pouvez être en train de pleurer. Dites-vous que si vous avez le Saint-Esprit, quand vous pleurez, le Saint-Esprit pleure à votre place. Il pleure aussi. Moi, je l'ai déjà entendu. J'ai déjà eu une douleur un jour.
où on m'a traumatisé au point où, quand je pleurais, je vous assure, je suis sur l'autel de Dieu. Quand je pleurais, j'entendais aussi, je m'arrête. La personne continue. C'est là où j'ai compris que le Saint-Esprit pleure avec moi. Quand j'ai mal, le Saint-Esprit a mal. Raison pour laquelle, s'il vous plaît, appliquons ce que Éphésiens nous dit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Parce que quand nous attristons le Saint-Esprit, il ne vous quitte pas. Le Saint-Esprit vient à l'être humain une seule fois. Et il ne vous quittera plus jamais. Mais seulement quand vous l'attristez, vous le refroidissez et il se tait. Et cette flamme-là se tait. Et le Saint-Esprit se tait. Désormais, il ne vous parlera plus. Vous allez maintenant commencer à marcher comme des moutons. Vous allez commencer maintenant à agir. Et vous allez accuser tout le monde. Pourquoi? Vous avez offensé le Saint-Esprit. Vous l'avez éteint. Il est en vous, mais il n'agit plus. Alors, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui vous amène à accepter la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui vous amène à confesser Christ de vos lèvres. Comme on le dit, la nouvelle naissance, confessez de vos lèvres. Vous-même, vous ne devez pas. C'est pour cela que moi, je n'aime pas, même quand on va à l'évangélisation, je n'aime pas les personnes qui disent, baisse la tête, je vais parler, dis seulement Amen. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Confessez des lèvres. Vous devez confesser Christ des lèvres. Quand vous allez à l'évangélisation, permettez aux gens, à chacun de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas à vous. Chacun doit dire de sa propre bouche, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Oui. Mais si c'est toi qui dis à la place de l'autre et la personne dit Amen, ok. La personne n'a pas été, la personne n'a pas confessé Christ. C'est toi qui as confessé Christ à sa manière, à ta manière. Et maintenant, tu l'amènes à l'église. Et arrivée à l'église, elle ne fait pas 2 mois. Elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas confessé Christ. Elle n'a pas reçu ce Saint-Esprit-là qui agit en elle. Elle n'a pas activé cette flamme-là en elle. C'est toi qui as plutôt activé une flamme par terre. Donc, permettez aux autres de confesser de leur bouche, de confesser Christ de leur bouche. Et que chacun soit témoin de son propre baptême. Que ça vienne de son propre intérieur. Ne conseillez jamais à quelqu'un, va te baptiser. Si tu te baptises, tu seras véritablement enfant de Dieu. Non. On est enfant de Dieu quand on a confessé Christ. Le baptême vient tout simplement accomplir ses besoins. Donc quand on devient enfant de Dieu, c'est quand on confesse, quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, véritablement en soi. Donc, ne conseillez jamais aux gens d'aller se baptiser. Non. Laissez que chacun prenne ses responsabilités d'être né de nouveau. Et c'est en étant né de nouveau que ça lui sera bénéfique. Et maintenant, quand lui-même va se lancer maintenant dans le champ d'évangélisation, il aura cette capacité, il aura cet engouement, il aura cette connaissance d'amener les gens à Christ. Et il aura cette persévérance, même quand on va le rejeter, de continuer à aller jusqu'à prendre ces personnes et l'amener à Christ. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la personne dont nous avons le plus besoin dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de nos parents. Nos parents peuvent nous donner des choses matérielles. Le Saint-Esprit peut nous donner mieux que ça. Donc, dans la vie, comme nous sommes, cherchons d'abord à avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit. Je vous dis et je vous ai donné mon témoignage. Si je n'avais pas une communion véritable avec le Saint-Esprit, aujourd'hui, je n'aurais pas de voiture. Peut-être vous serez en train de venir me voir, ou c'est à New Bell, ou c'est dans une prison là-bas à Baganté, ou dit Asia. Mais parce que j'ai cette communion avec le Saint-Esprit, j'ai cette sensibilité d'écoute. Quand il parle, quand il gronde, ou quand il parle fort, quand il veut me prévenir du danger. Là, je sais que je suis en sécurité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous mettre en sécurité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Non, est-ce que tu peux encore acclamer de ça? Acclame bien Jésus. Amen. C'était bien dosé.
Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit, un véritable comment on appelle ça? Compagnon d'œuvre. Amen. Un véritable compagnon d'œuvre. Amen. Ce que je voudrais dire à l'église, ou alors aux uns et aux autres, c'est de rechercher le Saint-Esprit. C'est de désirer le Saint-Esprit. Amen. Pour celui qui n'a pas encore le Saint-Esprit, qu'il le désire, qu'il ait la soif. Alléluia. Pour celui qui en a déjà, garde la communion avec lui. Amen. Ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Chaque fois que le Saint-Esprit te parle, écoute et obéis. Amen. Parce que beaucoup parmi nous essaient de bagarrer avec le Saint-Esprit. Essaient de challenger l'Esprit de Dieu. Non, tu as parlé, c'est ta part là-bas. Je maîtrise. Amen. Non, ne dis pas au Saint-Esprit, je maîtrise. Alléluia. Baisse ta tête, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en ce mois du Saint-Esprit, je veux me soumettre à ta volonté. Je me jette à tes pieds. Ô Saint-Esprit, fabrique-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus.